Avec l'uranium, Kojima crée le combustible nucléaire. Dans le monde entier, au cœur des réacteurs, ce combustible devient source d'électricité. Retraité par Kojima, recyclé par Kojima, cet uranium donnera encore de l'énergie. Kojima, la matière première du nucléaire. État grippeux? Dès les premiers symptômes, réagissez. État grippeux, aussitôt oscillo. Oscillococcinum est un médicament homéopathique. Moi, je vis avec mon temps, le progrès, la performance. Pour lutter contre les rides, j'ai choisi la dernière découverte des laboratoires de L'Oréal, Active Anti-Rides de Plénitude. Après 4 semaines d'utilisation, des tests scientifiques ont prouvé qu'Active Anti-Rides réduit nettement rides et ridules et lisse le relief de la peau. Mes rides s'estompent, ma peau est plus lisse, plus ferme. Elle resplendit de jeunesse visiblement. Active Anti-Rides Plénitude de L'Oréal retarde les effets du vieillissement. Ok, donc maintenant le bilan de cette opération c'est le suivant. On continue à faire les... En Sarthe, il y a un temps pour tout. En Sarthe, on vit plus et mieux avec son temps. En Sarthe, chaque 24 heures compte plus qu'ailleurs. Et vous, qu'avez-vous fait de vos dernières 24 heures? Mon nouveau rouge à lèvres est vraiment longue tenue. Ne vire pas, ne file pas, grâce au color fixe. Toujours intense. Et mes lèvres restent souples avec son actif hydratant. Pour des lèvres éclatantes jusqu'à l'aube, rouge toujours. L'innovation longue tenue signée Je mets. Ma fille adore le téléphone. Comme tous les enfants. Choisis un jeu. Avec l'éducaphone, son téléphone parlant, elle discute et elle apprend en même temps. Et comme elle est très douée, très éveillée, elle sait déjà beaucoup de choses. Les chiffres, les lettres, les couleurs, les personnages et les animaux. Rouge. Il y a 150 combinaisons vocales. Oui, c'est très bien. Éducaphone de Lancet. Je vous l'avais dit, c'est une gagnante comme son père. Avec Ordi Poupi, le tout petit découvre les couleurs, les comptines et même les animaux. La beauté, pour moi, c'est d'abord de beaux cheveux. Moi, j'ai choisi la beauté Elseve. Le nouvel Elseve de L'Oréal est au ginkgo fortifiant. C'est mon shampoing doux qui, en plus, fait du bien et donne de la force à mes cheveux. Nouvelle Elseve aux extraits naturels de ginkgo fortifiant. Pour les cheveux fatigués, une nouvelle force intérieure, une nouvelle brillance. Nouveau shampoing Elseve de L'Oréal. Le bienfait et la force, en plus de la douceur, jour après jour. Avec Air FM, Blues Feeling. L'esprit du blues, taillé dans le rock. Maman, pour moi, j'aimerais un bébé. Une petite blonde avec des boucles et un petit nez rose. Un bébé lancé. Des émotions, des réactions, des sentiments. Lancet présente le bébé nouvelle génération. Comme un vrai bébé, il boit son biberon, dort, parle, répond, réagit. Il prononce plus de 60 phrases. Craint les chatouilles et reconnaît la voix de sa maman. Bébé de Lancet numéro 2, comme un vrai bébé pour une vraie maman. Nostalgie présente les voix de cristal. Le mystère des hommes aux voix d'ange. Découvrez le chant exceptionnel des voix de cristal. Dans l'état sauvage, combien de temps faut-il pour aller à l'aéroport? Autant de temps que pour se retrouver au cimetière. État de choc, bientôt sur France 3. Ce soir, Ortega est mort. Exécution du traître. C'est la mission du flic camouflé en narcotrafiquant. On va se casser. Avant de sortir du guêpier de la guerre blanche, il en bouffera de la cope enragée.
Je commence à penser que ton ami espagnol n'est qu'un traître. Samedi 20h50, la guerre des cartels et son grand déballage sur France 3. À un mois de son mariage avec Renault, Volvo, la belle suédoise, a décidé de rompre. Les actionnaires suédois ont gagné la bataille. La fusion des deux sociétés n'aura pas lieu. La rupture est-elle définitive ou une conciliation est-elle encore possible? Ce sera le thème du dossier de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et tout d'abord, la fin du plus grand trafiquant de drogue colombien, Pablo Escobar. Le patron du cartel de Medellín a été abattu ce soir par l'armée colombienne. Il était traqué depuis son évasion en juillet de l'année dernière. Voici les premières images qui nous parviennent de Medellín. Pablo Escobar a été abattu, semble-t-il, dans un centre commercial près de Medellín, donc, à la suite d'informations secrètes qui ont permis de le localiser. Escobar et une personne qui l'accompagnait se sont opposés à l'action des troupes d'élite et il a été tué donc à la suite d'échanges de coups. Le portrait de Pablo Escobar, il est signé par Xavier Bodin-Hulin. Depuis 16 mois, 2000 soldats et policiers colombiens le pourchassaient. Sa tête était mise à prix 6 millions de dollars. Pablo Escobar, 44 ans, baron de la drogue, chef du cartel de la cocaïne de Medellín, a été abattu par l'armée. Des soldats du bloc de recherche des troupes d'élite créées spécialement pour le pourchasser l'ont tué lors d'une opération près d'un centre commercial à Medellín. Il aurait tenté de résister à son arrestation. Escobar s'était rendu en juin 91, mais depuis sa prison très spéciale construite par lui, il continuait de diriger le cartel. En juillet 92, le président Gaviria souhaite mettre fin à cette situation qui le ridiculise. Escobar refuse son transfert et s'échappe. Outre le trafic international de cocaïne, Escobar et son cartel sont responsables de nombreux attentats contre des personnalités ou attentats aveugles à la voiture piégée. Commentaire ce soir du procureur de Bogota. Le succès de la police est un exemple pour la jeunesse colombienne, car il prouve que le crime ne paie pas. Le Conseil constitutionnel a validé ce soir plusieurs élections à l'Assemblée nationale, celle du ministre des Sports, Madame Alliot-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, celle du communiste Maxime Grémetz, dans la Somme, et puis celle de Bernard Tapie, dans les Bouches-du-Rhône. Claire Sébastien et Xavier Bodin-Hulin. L'élection de Bernard Tapie à Gardanne comme député en mars dernier est validée. C'est la décision prise ce soir par le Conseil constitutionnel. La commission des comptes de campagne l'avait épinglé pour un éventuel dépassement de ses frais de campagne. Il n'en est rien. Tapie validé par le Conseil constitutionnel, c'est un succès pour lui, mais l'Assemblée nationale doit se prononcer mardi sur l'éventuelle levée de son immunité parlementaire. Il s'agit cette fois de l'affaire Testu. La balle est désormais dans le camp des députés. Certains auraient préféré l'éviter. Le guet à Bruxelles entre espoir et scepticisme. Il y a d'abord les mines réjouies de Léon de Bretagne et Mickey Cantor. 15 heures de discussion ont permis de dégager, disent-ils, l'esquisse d'un paquet final. Il y aurait eu des progrès significatifs sur le volet agricole et la France n'est pas oubliée. Quand je dis que je crois que nous dirigeons et nous nous approchons de résultats positifs et une réussite, ça veut dire que les intérêts de la France sont inclus dans un tel accord. Esquisse d'accord ne veut pas dire accord. Mickey Cantor explique qu'il reste 3 ou 4 sujets très importants à régler d'ici lundi. Du coup, Alain Juppé, qui a pris connaissance de l'état du dossier, était ce soir perplexe. Les conditions d'un accord ne sont pas réunies aujourd'hui. Il faut voir ce qui sortira des discussions des 4 prochains jours. Je constate en tout cas qu'on est sorti de la glaciation absolue dans laquelle la négociation était jusqu'à il y a quelques jours. On s'est mis à discuter. Il faut continuer. Vol miraculé à destination de Lourdes. Le 22 octobre dernier, un Airbus A320 d'Air Inter venait de quitter Orly avec 150 passagers à bord lorsque l'appareil chute de 1000 mètres, ses 2 moteurs ayant été arrêtés. L'incident, qui aurait pu se transformer en catastrophe, semble être dû à une inexplicable erreur de pilotage, le commandant de bord ayant coupé les 2 réacteurs. Le train d'atterrissage n'avait pas été rentré, le pilote se serait trompé de manette, c'est le copilote qui réussira in extremis à remettre les gaz. Le commandant de bord a été suspendu de ses fonctions.
Aucune pression, aucune menace. Les gendarmes des Vosges sont venus dire qu'ils n'avaient pas tenté d'influencer le témoignage de Muriel Boll lorsqu'elle accusait son beau-frère Bernard Laroche. Pour appuyer leur dire, ils présentent le témoignage d'un médecin, le docteur Rousseau, qui a examiné Muriel après sa garde à vue. À la question « ça va ? Ils ne t'ont pas torturé ?» la jeune fille aurait répondu « les gendarmes, ce sont des copains ». Je n'avais que 15 ans à l'époque et j'avais peur. C'est la défense de Muriel aujourd'hui. Elle a été jugée peu convaincante. Après Jacques Médecin, c'est au tour de Jean-Michel Boucheron, réfugié à Buenos Aires, de se voir menacé d'extradition. Le ministère de la Justice, via le Quai d'Orsay, a fait une demande d'arrestation dans ce sens aux autorités argentines. L'ancien maire socialiste d'Angoulême a été mis en cause pour sa gestion municipale et fait l'objet en France d'un mandat d'arrêt. Édouard Balladur donne un petit coup de pouce à la consommation. Devant les instituts de l'entreprise, le Premier ministre a annoncé une revalorisation de 2% des retraites et prestations familiales au 1er janvier prochain. Nuit claire, conditions météo idéales et un lancement réussi pour la navette spatiale Endeavour. Elle emporte à son bord 6 astronautes très expérimentés. Ces mécaniciens de l'espace ont pour mission de réparer le télescope Hubble, atteint de myopie. C'est la mission la plus complexe de la NASA depuis 20 ans. À un mois de son mariage avec Renault, Volvo a donc cédé à la pression de ses actionnaires et a rompu les fiançailles. Cette décision a entraîné une crise ouverte au sein de la société suédoise et son président a dû démissionner. La question est maintenant de savoir si la rupture est définitive ou s'il peut y avoir encore conciliation. Martine Thiebaud. Annonce choc ce soir en Suède, à la une de l'actualité du journal télévisé. La fusion Renault-Volvo est annulée et Peter Gyllenhammer, le PDG de Volvo, a démissionné. Durant de nombreuses années, j'ai travaillé à la création d'un ensemble automobile mondial grâce à une fusion avec Renault, a-t-il déclaré. Dès lors que le projet de fusion n'a pas le soutien des actionnaires, je décide donc de quitter mes fonctions avec effet immédiat. Depuis 22 ans chez Volvo, celui que l'on appelait le lion de l'industrie suédoise baisse les bras, déçu, amer. C'est le 6 septembre dernier que les deux PDG signaient l'accord de fusion, un accord qui devait devenir effectif le 1er janvier prochain et donner naissance au 6e groupe automobile mondial. Mais ces derniers jours, le projet de fusion avait soulevé un vent de fronde en Suède, chez les petits actionnaires, mais également chez les banquiers, les industriels et au sein même de l'état-major du groupe suédois. Un règlement de compte, en quelque sorte. Côté français, c'est la déception. On attend que les passions s'apaisent. C'est en tous les cas une image brouillée de la Suède, des partenaires imprévisibles et un comportement quelque peu confus. Mais nous attendrons tranquillement que les Suédois mettent de l'ordre dans leur maison et s'expriment sur leurs intentions de long terme. Chez Renault, on estime que le projet de fusion était industriellement et économiquement justifié et équitable. On attend maintenant la stratégie de la nouvelle direction de Volvo en espérant que la fusion ne soit pas définitivement enterrée. En fait, cette rupture fait suite à plusieurs semaines de tensions au cœur du constructeur automobile suédois. Les actionnaires, qu'ils soient grands ou petits, n'avaient pas confiance dans cette fusion et l'affaire avait pris une telle ampleur qu'on en discutait jusque dans les écoles. Reportage de Jean-Yves Serrand et Hervé Gutmann. 8 heures au lycée franco-suédois de Stockholm. Pour les petits Français, premières escarmouches contre les Suédoises. À l'étage, cours d'économie pour les terminales. L'alliance des constructeurs automobiles des deux pays. Elle pourrait capoter. Pourquoi? Les Suédois, ils ont presque un peu honte de se faire racheter, presque, de leur point de vue, par Renault. Maria et Johan ont 230 actions. Pour eux, la grande fusion industrielle, très bien. Mais ils voient d'abord qu'en 3 mois, l'action Volvo a perdu 20% et eux, plus de 15 000 francs. Je n'ai pas acheté l'action Volvo pour devenir actionnaire dans une société, entreprise étatique française. C'est bien différent de ça. Donc pour l'instant, c'est non? Pour l'instant, c'est non. Privatiser Renault d'abord pour en connaître la vraie valeur, l'argument porte même chez les gros actionnaires. La banque scandinave gère 9% des actions Volvo. Le groupe contrôle Arthur Martin construit une usine de poids lourds à Angers. Il aime la France. Mais il préfère retarder une fusion à la hussarde. L'opinion suédoise était fortement influencée en termes négatifs par ce qui s'est passé à Air France. Que le gouvernement finalement a cédé
sachant bien que, en termes économiques, il ne devait pas céder. Vous voyez, ce genre, et ça fait beaucoup de publicité ici en Suède, cette affaire. Et on se dit toujours qu'il y aura toujours des considérations politiques, même chez un partenaire qui est soi-disant privatisé. Les Suédois sentent qu'ils vendent une partie de leur patrimoine économique. Alors, parmi vous, quels sont... Fin du cours, les élèves votent. La majorité croit que malgré tous les contre-arguments, les actionnaires de Volvo voteront quand même la fusion. Elle n'aura pas lieu. Les Suédois ont voulu se donner plus d'importance qu'ils n'en avaient, quoi. À la limite, Renault, ils peuvent se passer de Volvo, étant donné leur... Enfin, à vrai dire, un constructeur qui fait pas plus de 2 millions de voitures par an, il est fini, quoi. Et là, les Suédois, ils ont voulu chicaner, etc. C'est le point de vue de Renault. Aujourd'hui, dans l'automobile, la récré est finie pour les petits constructeurs. Si Volvo dit non, il lui faudra trouver très vite un autre partenaire. Et voilà comment on se préparait à l'événement il y a 48 heures en Suède. Je vous propose maintenant de découvrir les principales tendances sur les marchés financiers. Le palmarès des livres préparé comme chaque semaine par Dominique Poncet à l'approche de Noël. Elle a choisi de nous parler des livres pour enfants. Qui tient ce soir le haut du pavé littéraire? Gavroche, bien sûr, et Zazie et des centaines d'autres héros pour enfants nés dans l'imagination des écrivains et des conteurs. C'est à Montreuil qu'ils se sont tous rassemblés pour le 9e salon du livre de jeunesse. Des livres en pagaille, des livres en veux-tu en voilà, des livres à regarder, des livres à dévorer, des gros, des petits, des illustrés, des passionnants, des sérieux et des rigolos. Il y en a pour tous les âges de l'enfance. La fête du livre pour les petits, c'est donc à Montreuil et jusqu'au 6 décembre. C'est Gutenberg qui serait content. Des fois, comme ils disent les enfants, des fois les dessins, ça aide à comprendre les histoires et à aimer les mots. Notre coup de pouce de ce soir ira donc à un illustrateur de livres pour enfants. Celui-là, il s'appelle Christophe Bess. C'est lui qui a inventé les images de l'histoire écrite par Didier Dufresne, Les courges géantes du Mexique, parues aux éditions Mango. Les dessins de Christophe Bess, on les regarderait des heures, même quand on est grand. Alors, le dessin de Christophe Bess, c'est un dessin facétieux, un dessin jovial, très dynamique, ça part dans tous les sens, il y a beaucoup de détails. Et je crois que c'est ce qui séduit beaucoup les enfants. Quand on regarde les enfants qui lisent ces livres, ils tournent les pages à toute vitesse, ils cherchent les petits détails qu'il y a partout sur les images. Et puis surtout, Christophe Bess a l'art d'aller croquer des personnages qui sont votre voisin de palier, qui pourraient être votre voisin de palier, mais qui sont un petit peu plus que votre voisin de palier, qui les rendent très sympathiques. Les courges géantes du Mexique, c'est le 4e album que Christophe Bess a illustré pour les éditions Mango. Il planche déjà sur le 5e, surveillez donc les prochaines parutions. Et puis un coup de cœur pour le pianiste Jacques Loussier qui depuis 30 ans réussit à marier Jean-Sébastien Bach et le jazz. Jacques Loussier s'apprête à entamer un tour du monde avec son nouveau trio. Un tour du monde qui bien évidemment passera par Paris. Mais dès aujourd'hui, il nous livre l'essentiel de son œuvre dans 2 compacts disques intitulés bien sûr Playback 93. En voici un court extrait. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques instants, la météo de Michel Touret, puis les Continentales d'Alex Taylor. Demain, à 12h et 12h45, vous retrouverez Anne de Koudenov. Quant à moi, je vous souhaite une très belle nuit. Le tennis dans toute son intensité. La finale de la Coupe Davis oppose l'Allemagne à l'Australie. Vivez l'événement dans Sport Dimanche sur France 3. C'est pas là. On va trouver. C'est où? C'est ici. C'est pas ici. Oh non. À quelle heure? Un endroit où parler, un forum pour tout dire, une assemblée sans tabou. Ça existe et c'est sur France 3. Français, si vous parliez. Prenez la parole avec André Berkoff, bientôt la 200e.
sans colorant. Voici Neutralia Dermoprotecteur, le nouveau shampoing des laboratoires Garnier. Pur, hypoallergénique, Neutralia n'irrite pas le cuir chevelu. De pH neutre, anticalcaire, Neutralia lave en douceur. Mes cheveux sont brillants, éclatants de santé. Shampoing Neutralia Dermoprotecteur garanti par les laboratoires Garnier pour le respect et la santé naturelle des cheveux et du cuir chevelu, même sensible. Ok, donc maintenant le bilan de cette opération c'est le suivant. On continue à faire... En Sarthe, il y a un temps pour tout. En Sarthe, on vit plus et mieux avec son temps. En Sarthe, chaque 24 heures compte plus qu'ailleurs. Et vous, qu'avez-vous fait de vos dernières 24 heures? Magnétoscope JVC. Marie, regarde! Le plus beau cadeau que la vidéo peut vous faire. JVC, l'avance vidéo. Chacun d'entre nous a le droit et le devoir de s'exprimer. Pour voter l'an prochain, vous devez vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le 31 décembre. Faites sans tarder cette démarche simple auprès de votre mairie munie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Cet appel s'adresse en particulier aux Français qui atteignent l'âge de 18 ans et à ceux qui ont déménagé. France 3 avec groupe digital, télé, IFI, vidéo, le temps des fêtes. Bienvenue madame, mademoiselle, monsieur pour vos nouvelles du ciel de France. Merci de votre grande fidélité. Demain, un grisaille pour les 2 tiers d'entre nous, malheureusement un soleil anémié, quoi, mais des températures qui seront quand même plus agréables, supérieures aux normales saisonnières dans bon nombre de régions. Voyons l'image du globe avec la France qui est bien dégagée de ces nuages. Nous sommes sous conditions anticycloniques d'automne. Regardez l'animation satellite européenne avec ces quelques nuages qui sont venus visiter la France aujourd'hui. Demain, ce sera un excès d'humidité qui va apporter la masse nuageuse. Alors, prévision de Météo France, une seule carte va suffire. La voici, la voilà. Au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, une grisaille plus ou moins dense avec du vent qui va souffler près des côtes de la Manche en rafale à 60-70 km à l'heure, 50-60 dans l'intérieur. Plus bas, vous le voyez, ce sera du soleil extrêmement présent sur le sud-est, avec le matin, sur les vallées du Rhône et de la Garonne, des brouillards. La tramontane va souffler le matin comme l'après-midi, ainsi que le vent de nord-est en rafale à 50 km à l'heure. Les températures à la hausse, supérieures aux normales saisonnières dans bon nombre de régions. Entre 1 degré, c'est bien frais quand même pour Mulhouse, mais 9 degrés pour Le Havre, pour Cherbourg et Brest, avec 8 degrés pour Bordeaux, 6 pour Marseille et 4 pour Ajaccio. Celle de l'après-midi supérieure aux normales saisonnières. Et oui, on va vers la douceur quand même, entre 6 degrés pour l'extrême nord-est et quand même 16 degrés pour Bastia, 14 pour Marseille, 13 pour Paris, 11 pour Lille, 13 pour Brest et 15 pour Bordeaux. On se préoccupe de votre week-end. La bonne ou la mauvaise nouvelle? Eh bien, voyez, samedi, du nord au Pays de Loire, faible précipitation. Sur l'extrême ouest, ciel de traîne, averse locale. Ailleurs, soleil de saison, un peu moins vaillant à l'avant de la perturbation. Dimanche, alternance de belles éclaircies et de passages nuageux. Grisaille assurée sur les Pyrénées et le cœur des Alpes. Et puis lundi, soleil, mais brouillards locaux, prudence et des températures eh bien, proches des normales saisonnières. On passe les frontières, on revient à demain. Quel temps fera-t-il ailleurs? Voyez tout de suite, eh bien, du soleil, il y aura sur la péninsule ibérique, sur le Maroc, un tout petit peu sur Alger et sur Rome, ainsi que sur Vienne. Partout ailleurs, ce sera de la grisaille. Belle soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter François Xavier, les Xavier également, les Francis, les Franck, les Soisic, et puis notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, le 36 68 1, 2, 3 et 4. France 3 avec groupe digital, télé, IFI, vidéo, le temps des fêtes. Леонид Комаровский, новый любимчик президента. А серебряная игрушка? Откуда она? Французская, называется Клио. Как говорят французы, elle a toute une grande. Говорят, на Западе ее можно увидеть везде. Везде? Это роскошь везде? Коммунистический рай. Cette œuvre a plus de valeur que les miennes. Cette œuvre a plus de valeur que les miennes.
Solancy, c'est l'album du concert à l'Olympia au profit de Solidarité Enfants Sida. Gagnez des centaines de cassettes vidéo de Basic Instinct avec multipoints. Jouez futé. Jouez avec la carte en répondant de chez vous aux questions des émissions interactives de France 2 et France 3. Aujourd'hui, la carte multipoint est en vente partout avec une cassette vidéo de 2 heures et ses jeux interactifs. Nostalgie présente Chorus, le meilleur des années guitare. D'Apache à Kimaï, 20 classiques de la guitare réenregistrés en numérique. Chorus, la compile à 6 cordes avec nostalgie. Disque Flarenache. À marée basse, au nord de la côte bretonne, la mer découvre des milliers de rochers, des milliers de cailloux. C'est l'archipel des Minquiers. Depuis toujours, la France et l'Angleterre se disputent ce petit brin de mer. L'enjeu, une formidable réserve à homards. Un petit royaume qui, aujourd'hui encore, risque de faire parler de lui. La guerre des cailloux, c'est vendredi 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Bonsoir. Une langue composée de 80 consonnes et d'une seule et unique voyelle. Ça existe, c'est une langue du Caucase. Demain matin, quelqu'un viendra dans le Continental pour nous parler dans cette langue. Nous faisons une émission spéciale sur les langues du monde avec quelques-unes des sommités linguistiques en France. Émission qu'on a enregistrée hier chez Gibert Jeune. C'est Continental demain matin entre 8h et 9h30. Awesome, terrifiant, c'est le mot choisi par la correspondante de Sky News à Bruxelles pour désigner la tâche des négociateurs qui essaient de trouver une voie d'issue pour le GATT. Vous allez donc voir un point de vue britannique sur ces pourparlers, la correspondante disant que les Français, par exemple, ont pu dire ce qu'ils avaient sur le cœur. They let off steam, littéralement, ils ont émis de la vapeur. Et après un plateau, les deux journalistes de Sky News font un petit commentaire aussi sur le déroulement de ces négociations, un sujet où le prince Charles rend visite à un couple de retraités pour essayer de comprendre leurs problèmes et du même coup remonter à son image de marque. Ils lui ont parlé de leurs problèmes de chauffage notamment. Lui a donné quelques tuyaux sur la façon d'éviter les courants d'air, drafts, un vrai problème, paraît-il, dans les couloirs immenses de son palais. Sky News, notre journal britannique. From the Sky Satellite Network, this is Sky News. American trade negotiators